Président de Terre d'école. Après l'interview qu'on a eue à l'hôtel Legend lors du lancement de Forbes Afrique, dans version francophone du magazine américain Forbes, nous voici aujourd'hui ici à l'hôtel Olympic Palace pour un autre entretien avec un autre invité qui aborde un autre aspect de la vie sociale de notre pays, de notre continent et du monde. Monsieur Claude Sebag, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. D'accord. Vous êtes le vice-président d'une association ou un ONG dénommée Terre d'école. D'abord, Terre d'école, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, en fait, l'association, l'ONG, c'est le CIRA, le Comité international pour la renaissance de l'Afrique, qui a beaucoup travaillé au Congo, qui est présidé par Madame Maria Mela. Terre d'école est un nouveau programme que nous développons et que nous mettons en place aujourd'hui. Quelle est la signification de Terre d'école? Terre d'école émane de l'idée du président du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a souhaité qu'il y ait un champ associée à une école. Et donc l'idée a été reprise, elle a fait l'objet d'un échange avec des experts et on est arrivé aujourd'hui à un projet qui est centré sur les racines locales, les racines du savoir. Et d'ailleurs c'est notre signature, les racines de notre savoir pour un développement durable. Et l'idée c'est de vraiment reprendre toutes les traditions, toutes les connaissances qui ont été oubliées. Vous savez comme moi, Monsieur Sebag, qu'on est dans un moment que le thème développement durable est un peu à la mode. Oui. Vous venez d'énoncer l'objectif de votre association, qui est une branche de la CIRA, l'ONG. Mais alors, et le plus souvent, c'est que de la propagande, beaucoup de belles paroles. Et comme ce que vous venez de dire, les savoirs qui ont été perdus, vous voulez les raviver. Alors, qu'est-ce qui va faire que les téléspectateurs qui vont vous suivre disent que, écoute, cette fois-ci, Terre d'école, ce n'est pas de la propagande simple, que c'est vraiment quelque chose qui a de contenu? Ben écoutez, de toute façon, les téléspectateurs et les Congolais doivent mesurer le résultat d'une action. Terre d'école, c'est un projet, c'est une action qui va se mettre en place et il faudra en mesurer le résultat et le résultat de cette action. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de développement durable est assez galvaudée. La différence de Terre d'école, en fait, je ne sais pas s'il y a une différence. Notre souci à nous, c'est de nous appuyer sur les enfants pour construire une nouvelle façon de penser, et on attend des enfants et on s'engagera avec les enfants pour qu'ils communiquent auprès de leur famille et des attitudes simples, parce que finalement c'est la construction de toutes ces actions isolées qui va faire que au final on va avoir un résultat, et un résultat tangible, mesurable par tout le monde. Mesurable par tout le monde. Allons dans le concret. Quand vous dites que ce sont les enfants qui seront peut-être comme le fil conducteur de cette transmission, qu'est-ce que vous alliez faire concrètement à ces enfants qui feront que peut-être ils pourront mieux éduquer leurs parents ou les aînés? Alors, Terre d'école, c'est un programme qui associe une éducation traditionnelle, classique, à une éducation centrée sur la terre. Donc à côté, avec l'école, il y aura un terrain qui sera cultivé par les enfants. Et l'éducation classique va rentrer dans le programme traditionnel de l'État. En ce qui concerne l'éducation autour de la terre, eh bien, les enfants devront recenser les besoins alimentaires locaux. À partir de ces besoins, ils vont déterminer une liste de plantes. Avec leurs enseignants, ils vont choisir les plantes qui s'adapteront parfaitement au terrain, aux conditions climatiques, et ils tireront d'ailleurs bénéfice de cette connaissance autour de l'environnement et des connaissances climatiques. Cette liste de plantes étant établie, liste de plantes à cultiver, eh bien les enfants devront retrouver auprès de leurs parents et leurs grands-parents toutes ces traditions, toutes ces connaissances ancestrales qui ont été, on va dire, mises entre parenthèses, et dont notre objectif est de les faire revivre. Alors les enseignants doivent être formés
et ils le seront, et il y aura une équipe de chercheurs francophones et africains qui resteront sur place et qui, tout le long de l'année, eh bien, coacheront les enseignants dans ce programme et ils apporteront en fait une connaissance, ils donneront du sens à partir de ces connaissances ancestrales. Eh bien, je dirais que ils donneront du sens à ces connaissances à travers la science et à travers ces chercheurs qui seront sur place. Donc c'est un lien clair entre la tradition et la modernité, et cette tradition et cette modernité ne s'opposent pas, ne peuvent pas s'opposer, mais le Terre d'école est ancré vraiment sur la connaissance locale. C'est là la racine du projet. Bon, la racine